Hello le vlog! En ce samedi, j'ai voulu faire une balade dans ma ville, histoire de découvrir les décorations de Noël. Au retour, je suis passée par le château et je suis tombée sur des décors où l'automne et l'hiver s'entremêlent. Je sais pas du tout si le cadrage est bien, mais on va se poser là. Et oui, je le porte encore aujourd'hui. Il fallait que je vous raconte une mésaventure qui m'est arrivée avec une de mes lectures prévues pour le Cold Winter Challenge. Et je suis assez contente parce que hier, j'ai eu une illumination, ça fait pop comme ça dans ma tête et j'ai trouvé une façon de régler le problème. Donc que je vous explique, en fait, dans ma pile à lire du Cold Winter Challenge, j'y ai glissé le livre Jack et la grande aventure du cochon de Noël, livre de J.K. Rowling que j'ai réservé à la médiathèque au mois d'octobre. Et je pense que vous voyez le problème, 2 mois plus tard, je n'ai toujours pas le livre parce que la personne qui l'a emprunté au mois d'octobre l'a toujours pas rendu. On adore. Voilà, du coup ça a commencé un peu à m'agacer parce que Noël, mine de rien, c'est dans 12 jours. Donc je me voyais pas lire le livre après Noël. Enfin, je sais pas dans combien de temps la personne va enfin le rendre. Mais moi c'est vrai que les livres de Noël, je les lis généralement au mois de décembre et j'ai du mal à les lire à un autre moment dans l'année. Du coup je me suis dit, bon c'est quand même un livre que j'ai envie de lire, j'ai pas envie de l'acheter, qu'est-ce que je peux faire? Et là, la solution m'est apparue et en fait je vais écouter ce livre en audio. Oui, je me suis dit ça. J'ai vu que le livre était disponible sur Audible. Alors c'est pas du tout une pub pour eux. Mais voilà, du coup j'ai pris un essai sur Audible. Je crois que c'est 0 € les 60 premiers jours. Donc j'ai fait ça. Le livre m'a coûté du coup 0 €. Et ma foi, ça va être l'occasion pour moi de lire un livre d'une autre façon parce que j'ai pas trop l'habitude des lectures audio. Mais ça peut être hyper cool et d'ailleurs j'ai déjà commencé. Du coup hier soir j'ai écouté les 20 premiers pourcents du livre et que vous dire, je suis charmée. Vraiment, je trouve que c'est hyper touchant, c'est un vrai retour en enfance et en plus de ça c'est une histoire qui serait tellement bien si jamais c'était adapté dans un film parce que en fait donc on y découvre le personnage de Jack. Jack est un enfant qui a toujours adoré son doudou appelé le cochon. Avec le cochon, ils ont vécu de nombreuses choses et heureusement que le cochon était là pour soutenir Jack lorsque les parents de Jack ont divorcé, lorsque Jack ensuite a déménagé, lorsque sa maman a trouvé un nouveau compagnon. Bref, le cochon et Jack, c'est une amitié qui est comme ça, mais pourtant un jour, Jack va perdre le cochon. Et du coup, sa famille, pour le consoler, ils vont lui acheter un autre cochon en peluche. Et le soir de Noël, cette peluche, mais également tous les autres jouets de la chambre de Jack vont s'éveiller. Parce que la nuit de Noël, c'est magique. Et du coup, le cochon de Noël va emmener Jack avec lui, direction l'île des choses perdues pour que Jack retrouve son doudou, le cochon. Donc voilà,
tout mignon comme tout et franchement il me tarde de découvrir la suite de l'histoire. Franchement pour l'instant ça sent très très bon, si ça continue comme ça va être un coup de cœur. Moi je vous le dis. Je me suis calée au bureau parce que Hachette vient de nous dévoiler à nous ses partenaires son programme pour début 2023 et les titres... Oh là là, je vais les dévaliser, Hachette. Mes parents arrivent lundi, c'est-à-dire le 19. Donc, bon, déjà je vais pas pouvoir vlogger jusqu'au 24. Mais en plus de ça, il serait peut-être temps que je m'attelle à ceci. Oui, oui, il faut que j'emballe les cadeaux de Noël de mes proches parce que je l'ai toujours pas fait et bon ça serait bien que je le fasse avant qu'ils arrivent. Donc cet après-midi je vais mettre le petit film de Noël là qui est passé hier soir sur TF1 avec les acteurs de Mike et Suzanne de la série Desperate Housewives. Ça va me rappeler des souvenirs et ouais je vais faire ça et puis en même temps j'emballerai les cadeaux. Bon on est pas mal là, c'est une bonne chose de faite en tout cas. Ce mercredi, je prends le bus direction le cinéma pour aller voir le dernier film Avatar qui était ma foi chouette et très beau. Et au retour, des petits flocons de neige me sont tombés dessus. 3 fois rien, hein. Faut pas rêver à plus en Île-de-France. Et mine de rien, j'ai été mauvaise langue parce que ce matin, on a un petit fond de neige quand même. On se retrouve aujourd'hui pour parler lecture puisque j'en ai 2 en cours. Donc une que vous connaissez déjà et la deuxième c'est le roman de Clarisse Sabar et Nous danserons sous les flocons que j'ai entamé, j'en suis même à la moitié. Roman qui fait partie de ma pile à lire du Cold Winter Challenge et vu qu'il se passe avant Noël, c'est un peu le moment parfait pour le lire, donc je me suis plongée dedans et j'ai découvert l'histoire de Valentine qui vient tout juste de divorcer et du coup avec son fils ado elle va revenir s'installer dans le village de son enfance, Valno ou Valeno. Alors je sais que l'autrice a fait toute une saga qui se passe dans ce village mais à chaque fois je crois que c'est des personnages différents et c'est vrai que du coup en lisant ce livre parfois je sens qu'il y a des rêves que j'ai pas encore sur certains personnages. Donc peut-être qu'il faudrait aussi que je lise les autres romans de l'autrice qui se passent dans ce petit village. Mais en tout cas c'est bien sympa parce que en fait ce livre c'est tout simplement une sorte de mixte entre un roman une histoire de secret de famille, alors pas aussi élaboré que les romans de Kate Morton ou de Lucinda Riley, mais c'est quand même sympa, ça se passe à la montagne et en plus de ça on a une romance de Noël. Donc voilà, en soi que des choses que j'aime, donc du coup c'est assez agréable à lire je dois dire. Et je lis toujours Jack et la grande aventure du cochon de Noël et j'adore, c'est tellement créatif. Vraiment si vous aimez Toy Story, je pense que vous allez aimer ce livre si jamais vous ne l'avez pas encore lu. Vraiment je me régale et vraiment chapeau aussi à la personne qui raconte cette histoire. Donc dans la version audio parce que c'est tellement bien raconté, enfin vraiment je me laisse porter et j'adore ça, passer du temps à écouter cette histoire. J'ai trop hâte de voir comment le livre va se terminer et d'ailleurs je pense que cet après-midi, vu qu'il me reste un peu moins de 2 heures d'écoute, je crois il me reste 1h40 et quelques, je crois que je vais poser mon téléphone quelque part, écouter la fin de cette histoire et je ferai peut-être mon bugeot. Il faut que je fasse l'illustration de mon mois de décembre, que j'ai toujours pas faite. Donc je crois que je vais faire ça cet après-midi. Oh là oui.
Oh là oui, c'est une bonne idée. Mais avant, je vais faire des courses parce qu'il faut que je mange quelque chose. Aujourd'hui, c'est chocolat chaud pour changer un petit peu. Faut varier les plaisirs dans la vie. Et petite avancée. Kidi. Bon, c'est pas encore fini, hein. Voilà le résultat final, ma petite cheminée avec les chaussettes de Noël qui sont dessus. Et j'ai également terminé donc Jack et la grande aventure du cochon de Noël. Et il n'y a pas à dire, J.K. Rowling, j'adore ses romans. Voilà, tout simplement. J'aime pas ses tweets, mais alors, ces romans, il n'y a pas à dire, hein, ça marche quand même très très fort avec moi. Là, c'est un gros coup de cœur cette histoire. Bref, avant de vous quitter, bien évidemment, je ne vous ai pas oublié et je vais vous parler donc du concours de cette vidéo. Et pour celle-ci, c'est Hachette qui régale et je les en remercie parce qu'ils m'ont en fait offert un livre en double, donc un pour moi que j'ai lu, dont je vous ai déjà parlé, puis un exemplaire pour vous. Et ce livre, c'est celui-là. C'est lequel votre exemplaire? C'est celui-là qui n'est pas abîmé. Le mien il est un petit peu, donc c'est comme ça que je reconnais. Donc oui, je vous propose dans cette vidéo de remporter l'album souvenir Heartstopper d'Alice Oseman parce qu'il y a maintenant quelques années j'ai découvert cette saga et depuis j'arrête pas de vous en parler. Et ce petit album, c'est vraiment le bonus parfait si vous aussi vous êtes fan de la saga. Il y a tellement de contenu, de petits contenus bonus qui parsèment ce livre honnêtement que si vous aimez Heartstopper, vous serez content d'avoir ce petit album. Du coup, pour le gagner, c'est très simple. Comme pour la vidéo précédente, vous allez voir en barre d'infos, il y a le lien d'un formulaire. Vous le remplissez et vous avez jusqu'à mercredi. Voilà, bonne chance à vous. Et je vous remercie sur ce d'avoir regardé mes vidéos, que ce soit celle-ci, mais également celle tout au long de l'année. Merci vraiment de tout mon cœur. Je vous retrouve la semaine prochaine pour la dernière vidéo de 2022 et d'ici là je vous fais de très très gros bisous.